Peppa Pig est le dessin animé parfait pour les enfants, offrant toujours une aventure ou une leçon à apprendre. En plus de cela, la série présente une variété d'animaux de compagnie qui rendent les épisodes encore plus amusants. Mais connaissez-vous tous les animaux de compagnie qui apparaissent dans la série? Et leurs personnalités et compétences uniques? Polly, la première sur notre liste, ne pouvait être autre que la drôle de Polly Parrot, qui détend toujours l'atmosphère avec ses phrases hilarantes. Tout bon marin a un perroquet qui parle, et Papy Pig ne fait pas exception. Polly est un perroquet aux plumes vertes et colorées, qui adore répéter des phrases amusantes. Même si elle n'a pas un rôle central, elle a conquis Peppa et George, qui adorent rendre visite à leurs grands-parents rien que pour jouer avec Polly. Dès la première saison, lorsque Peppa et George visitent la maison de Papy Pig, ils rencontrent le perroquet le plus divertissant qui soit, un membre adoré de la famille Pig. Dans l'épisode Polly Parrot, on découvre qu'elle n'était pas le premier animal de compagnie de la famille. Mais puisque les perroquets peuvent vivre jusqu'à 100 ans, quel âge ont donc les grands-parents de Peppa et George? Polly répète toujours ce qu'elle entend, mais après avoir joué avec Peppa et George, les choses ont un peu changé. Dans une scène, quand Mamie Pig dit « Je suis très intelligente », Polly ne répète pas exactement. Au lieu de cela, elle s'exclame qu'elle est bruyante, ce qui fait éclater de rire tout le monde. Mais cela signifie-t-il qu'elle comprend ce qu'on dit, ou était-elle simplement confuse? Dans l'épisode Les vacances de Polly, les grands-parents de Peppa partent en voyage et confient Polly aux soins de Papa Pig, Maman Pig, Peppa et George. Pour s'assurer qu'elle soit bien nourrie, Mamie Pig présente la nourriture préférée de Polly, qui, contrairement à Peppa, n'est pas des spaghettis mais des graines pour oiseaux. Après tout, c'est un oiseau et elle a besoin d'une alimentation saine composée de petites graines. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Polly, contrairement aux autres animaux de compagnie, adore les graines pour oiseaux. Et quand elle s'est échappée, elle n'est revenue que lorsque George lui a montré un bol rempli de graines. Avant de partir en voyage, Papy Pig avait prévenu tout le monde que s'il sortait Polly de sa cage, il devait fermer toutes les portes et fenêtres. Mais on dirait que George n'a pas reçu le message. Dès qu'il a entendu le camion de glace de Madame Gazelle, George ne pensait plus qu'à choisir son parfum préféré, et il a laissé la porte grande ouverte. Ce fut la première grande escapade de Polly, et Papa Pig a tenté de la sauver en grimpant à un arbre. Cela a donné l'un des moments les plus drôles de l'épisode. Évidemment, Papa Pig est resté fidèle à la tradition et est tombé de l'arbre, ce qui a fait rire tout le monde. Dans l'épisode La croisière de Polly, la famille Pig vit une véritable aventure de pirate. Après tout, quelle histoire de pirate n'a pas de capitaine et de perroquet qui parlent? Sans oublier que Polly a été celle qui a sauvé la situation lorsque le bateau de Papy Pig s'est échoué sur une petite île et que son téléphone est tombé à la mer. Polly est retournée chez elle avec un message pour Mamie Pig. Et grâce à elle, tout le monde a été sauvé. Mais ce n'était pas la seule fois où Polly a sauvé la situation. Dans le ballon de George, Mamie Pig achète à George un ballon en forme de dinosaure, mais le petit cochon ne sait pas comment bien le tenir et le laisse s'échapper plusieurs fois. Même s'ils étaient à l'intérieur, le ballon a fini par sortir par la fenêtre et a failli se perdre. Mais Polly ne l'a pas laissé filer. Elle s'est envolée pour le récupérer et la ramener. Pourrait-on voir Super Polly sauver la situation dans de futurs épisodes? Nous avons rassemblé tous les faits amusants sur les 7 animaux de compagnie de Peppa Pig, y compris leurs noms et leurs capacités spéciales. Alors enfilez vos bottes dorées et rejoignez-nous pour explorer l'incroyable monde de Peppa. Goldie. Les enfants adorent les animaux de compagnie, et Peppa et George ne font pas d'exception. Même s'ils n'en ont pas beaucoup, Goldie est un animal particulièrement spécial, à tel point qu'elle a même eu une fête d'anniversaire avec un thème sous-marin élaboré. Mademoiselle Lapin a transformé le salon de Peppa en une véritable aventure dans les profondeurs de l'océan. Même si personne ne connaît l'âge exact de Goldie, ce n'est pas une raison pour ne pas fêter ça, n'est-ce pas? L'événement comportait des déguisements, des décorations et même un cadeau magnifique pour que Goldie puisse profiter de sa première année avec la famille de cochons la plus célèbre du monde. Pendant la fête, les enfants ont dû faire une chasse au trésor, mais ils n'ont pas réalisé qu'il s'agissait en fait d'un coffre de pirate, destiné à Goldie. Et tout cela a été organisé en une seule nuit par Mademoiselle Lapin. Alors pour ma prochaine fête, je sais qui appeler. Peppa et sa famille sont toujours préoccupés par le bien-être de leur animal de compagnie dans l'épisode Goldie le poisson, et après avoir remarqué le comportement étrange de Goldie, ils décident de l'emmener à l'hôpital vétérinaire. Le seul symptôme, une perte d'appétit. Mais dès qu'il monte dans un bus, elle se sent mieux. L'adage disant que les animaux ressemblent à leur maître n'a jamais été aussi vrai. Peppa adore sortir. Et Goldie aussi. Dans l'épisode L'Aquarium, la famille Pig part à l'aventure à la recherche d'un ami spécial pour Goldie, qu'elle ne trouve qu'à la fin de la visite, dans le café où elle a rencontré Ginger, le poisson de Mademoiselle Lapin. Goldie a même participé à un concours à l'école de Peppa, remportant la première place dans la catégorie poisson, et lorsque la famille Pig est en voyage, les grands-parents de Peppa s'occupent de Goldie et finissent par la suralimenter. Et vous, pensez-vous que Goldie ressemble à Peppa? Commentez poisson ci-dessous pour nous le faire savoir. Dinger et Brian. Avez-vous déjà imaginé une gazelle s'occupant de 2 cochons d'Inde? Si ce n'est pas le cas, vous devez absolument regarder l'épisode Les cochons d'Inde, où Madame Gazelle amène Dinger et Brian à l'école. Les enfants les trouvent adorables, mais ce n'était certainement pas ma première impression.
Madame Gazelle part en vacances et a besoin de quelqu'un pour s'occuper de ses petits animaux de compagnie. Peppa ne réfléchit pas à 2 fois avant de se porter volontaire. Et bien sûr, sa maîtresse accepte immédiatement. Mais Peppa n'avait aucune idée que ces cochons d'Inde avaient un emploi du temps aussi chargé. Rien que d'y penser, ça me fatigue. Papa Pig et Maman Pig allaient avoir une grosse surprise. Et les choses ont empiré lorsqu'ils ont également reçu les petits cadeaux de Dan et Brian. Sans oublier que Maman Pig a dû dormir sur le canapé juste pour s'assurer que les cochons d'Inde ne se sentent pas seuls la nuit. Et comme si cela ne suffisait pas, toute la famille a été réveillée à 3h du matin par un appel de Madame Gazelle qui voulait vérifier comment allaient ses petits protégés. Voilà ce que j'appelle un excès de précaution. Tiddle. Un autre animal bien connu dans l'univers de Peppa est Tiddle, la petite tortue qui s'échappe toujours et qui donne des sueurs froides à Dr Hamster. Lors d'une de ses grandes escapades, Pedro Pony a pensé qu'il serait malin de secouer un arbre pour faire descendre la tortue. Pas la meilleure idée et bien sûr, le résultat était prévisible. Tiddle est tombé droit sur la tête de Pedro. Après ça, il a dû être examiné par Dr Brown Bear. Une autre fois, Tiddle a nécessité une mission de sauvetage spéciale, impliquant les pompiers. La situation est devenue encore plus hilarante lorsque Madame Co et Madame Éléphant ont grimpé pour le sauver, pour finalement se retrouver coincées elles aussi dans l'arbre. Au final, elles ont dû être secourues également. Parlons d'un retournement de situation comique. Même s'il est une vraie petite canaille, Tiddle est l'un des animaux les plus emblématiques de Peppa Pig, créant toujours des moments imprévus et hilarants. À force, Dr Hamster devrait être habitué à ses bêtises, mais à chaque fois, elle réagit comme si c'était une première. Et vous, aviez-vous remarqué à quel point Tiddle adore se mettre dans le pétrin? Si, comme nous, vous aimez suivre les adorables animaux de compagnie de Peppa, cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez notre club des fans de la petite cochonnette rose. Le lézard, avec un nom plutôt inhabituel après tout, qui, en toute logique, appellerait un lézard Hemidactylus phronatus? Ce genre d'idée ne pouvait venir que d'un personnage à l'intellect hors du commun, Edmond Éléphant, le petit génie de l'univers de Peppa Pig. Lors du concours des animaux de compagnie à l'école, tous les enfants ont apporté des animaux mignons et familiers, comme Goldie le poisson et Tiddle la tortue. Mais Edmond, toujours en avance sur les autres, a décidé d'impressionner tout le monde en amenant son lézard exotique, qui non seulement porte un nom tout droit sorti d'un manuel de biologie, mais possède aussi un talent bien particulier. Il adore tirer la langue. Quand est venu le moment de montrer les compétences de son animal, le lézard d'Edmond a volé la vedette avec sa langue ultra rapide, laissant tout le monde sans voix, littéralement. Même Dr Hamster était à court de mots après avoir assisté à cette démonstration des plus surprenantes. L'insecte bâton. Pedro Pony, notre cow-boy toujours plein de surprises, possède un animal de compagnie qui est, disons, unique en son genre. Pendant que ses amis amènent des tortues ou même des lézards au nom compliqué, Pedro présente fièrement son inséparable insecte bâton, Steve. Steve n'est peut-être pas l'animal de compagnie le plus palpitant du groupe. Après tout, il passe la plupart de son temps totalement immobile, à faire semblant d'être une brindille. Mais c'est justement là son talent spécial. Il est un maître du camouflage, se fondant tellement bien dans son environnement que même Pedro a parfois du mal à le retrouver. Pedro a peut-être une âme de cow-boy, mais avec un animal comme Steve, il ressemble plus à un détective, toujours en train de chercher son petit compagnon invisible. Et le meilleur dans tout ça, Steve n'a jamais besoin de l'aide, juste d'un bon endroit où se cacher et rester totalement immobile. Le singe. Le monde de Peppa Pig peut parfois être assez étrange. Après tout, qui aurait cru que certains animaux pouvaient eux-mêmes avoir des animaux de compagnie? Ce n'est pas très logique, mais qui a besoin de logique quand on a de la détermination? Beaucoup de fans se sont demandé pourquoi certains animaux agissent comme des humains alors que d'autres se comportent comme des animaux domestiques. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de théorie. Zoé Zebra est convaincue que son singe en peluche est un véritable animal de compagnie. Et pas seulement ça, elle l'amène même au concours des animaux de compagnie de l'école. Même si Danny Dog essaie de lui expliquer que ce n'est pas un vrai animal, cela ne l'empêche pas de l'inscrire fièrement au concours. Et quand Dr Hamster lui demande quel est son talent spécial, devinez quoi? Il dort la tête en bas. Et bien sûr, son nom est Monkey. Classique, n'est-ce pas? Les animaux de compagnie dans Peppa Pig sont aussi adorables qu'originaux, à l'image de leurs propriétaires. Et si vous voulez continuer à profiter de moments aussi amusants, nous avons sélectionné 2 vidéos incroyables à regarder ensuite. On se retrouve dans la prochaine vidéo.